Bon mec, faut qu'on parte pour une nouvelle expédition, t'es chaud. Putain mec, t'es encore parti. Y a pas à avoir peur comme ça tout le temps. Bon, SCP-111. SCP-111. Ressemblant vaguement à des escargots, il mesure entre 20 cm de long, 15 de large et 12 de haut. Se distingue des autres escargots parce qu'ils ont des petites cornes, ils ont le sang très très chaud, ils ont toute une mâchoire, ils pondent des œufs à la coquille très très dure, ils ont aussi un système de tentacules et plein d'autres petites anecdotes. Et ils ont aussi une intelligence surdéveloppée. Oui, on parle toujours d'escargots, mais des escargots dragons. En gros, à l'arrière de leur mâchoire, ils ont un petit sac creux rempli de méthane, qui est lui-même créé par leur système digestif. Et ils ont tout un système qui leur permet d'allumer ce méthane et de pouvoir cracher des flammes. Je le rappelle, on parle toujours d'escargots. Il faut savoir que en vrai, dû à leur petite taille, ces hurlements de flammes, comme on les appelle, sont plus là pour dissuader que pour tuer. Bon, après s'ils se pointent en colonie, vous êtes peut-être dans la sauce. Mais quand même, ils ont le mérite d'exister, et je trouve que SCP-111 sont quand même vachement stylés. A bientôt, pour de nouvelles aventures et de nouveaux SCP. Comment faire un mois de l'horreur sans parler d'aliens? J'ai envie de dire aliens, des monstres, c'est tout ce qu'on aime, non? J'espère surtout par contre c'est pas un alien qui nous court au cul. Je sais qu'au fond vous êtes fan de monstres et fan de quand ils tout gueulent. Bienvenue avec Alien Covenant. Faut savoir que de base moi, je suis totalement fan de la licence. En témoignant ici, c'est par ce nombre de scènes cultissimes que personne n'aura oublié si vous avez déjà vu les aliens. Que ce soit la première scène où on les découvre qui est juste mythique, la fameuse naissance où dans un vaisseau t'as la grosse daronne qui accouche de son fils gigantesque qui lui met une grosse patate de forain totalement gratuitement, tu sais pas trop pourquoi, mais ça fait plaisir. Dans le même film, t'as un mec qui s'est aspiré par un hublot parce qu'il y a un trou qui sont dans l'espace, du coup c'est pas un mec d'ailleurs, je crois que c'est un alien, mais bref. La fameuse scène de la douche où ça commence à copuler et que t'as l'alien qui vient leur chatouiller le fiac avec la grande queue. Ça va plaire à Marie-Xas. Ou encore une de mes scènes chouchou, la naissance d'alien dans les tripes de quelqu'un. Ça je crois que ça n'a pas été fait qu'une seule fois, mais à chaque fois ça me fait taper des barres. Mais j'ai le souvenir d'une fois où c'était bien mythique, où la personne est allongée, tu vois le truc bouger. Mamma mia. Bon, à partir de là, tu auras bien compris que moi je suis un grand fan de la licence. Et du coup j'étais totalement chaud à aller voir ce film, en même temps à 8 € la place. Puis bah après, je vous mens pas que j'étais super content pour avoir pris la complète Popcorn plus Coca Chéri parce qu'il y a rien de meilleur. Parce que wow, vous avez fait quoi avec notre licence là? Ici, je ne vais pas faire semblant d'essayer de pas spoiler parce que j'en ai rien à carrer. On débarque avec une équipe de chercheurs qui débarquent sur une nouvelle planète parce qu'ils veulent tester de nouvelles choses et aller au fin fond du cul de la galaxie, ils veulent voir si elle est habitable. Jusque là, film d'horreur classique. La planète au fin fond du cul du monde du coup se nomme, comme vous le savez, bah si tu sais, c'est dans le titre du film. Oh wake up, suis un peu. À savoir qu'ils ont tout leur attirail, hein. Les petits tubes à essai, les sacoches, les trucs pour prélever, tout l'attirail de parfait débile qui va crever dans 10 minutes. Ça part bien, même si c'est un scénar classique d'un film d'horreur, ça part bien, franchement, jusque là tu te dis ah ça va, ça peut bien se passer. Oui mais si ça se passait bien, j'en parlerais pas ici. Et ouais, mais beaucoup trop de problèmes. Déjà commencer par dans le premier quart d'heure du film, tu nous mets un faux raccord. Premier plan, il ouvre un tube à essai, deuxième plan, il a le tube à essai fermé, troisième plan, il rebouche le tube à essai. Frère, pourquoi tu fermes un tube à essai qui est déjà fermé sur le plan d'avant? Concentre-toi, j'ai ami, concentre-toi. Oh. Et à un moment, on est dès le début du film, hein. Trop du premier du nom, ouais j'aurais donné des petits surnoms, découvre une plante. Tout le monde sait que les végétaux, ça bute des gens. Là il voit très bien que cette espèce de bourgeon à la bulle bizarre, si t'as pas la référence, fais un effort, émane une espèce de spore en fait. Et il fait quoi ce gros débile? Il fait quoi le couillon? Mais qu'est-ce qu'il fait le moignon? Il respire. Il respire les spores. Pourquoi? Bas Guillaume, vous serez tous doutés, hein, il va tomber malade, il va être contaminé, bravo Jean-Mi. Merci l'artiste, il va en plus contaminer certains de ses potes et ils vont commencer à canner. Ou à se transformer, je sais plus trop. Parce qu'on le rappelle, le partage, c'est cool quand c'est dans l'auto-édition. C'est pas cool quand tu découvres une planète morbide où t'as l'impression que tout a déjà crevé. Et ouais. Il n'y a pas assez de morts, notre équipe est à moitié décimée. Beaucoup trop de longueur. On met 1000 ans à voir nos aliens chéris. Parce que oui, je vous rappelle que si on va voir un film qui s'appelle Alien, c'est pour voir des aliens. On finit par en découvrir
Deux qui sont contrôlés par un homme. Da fuck. À quelle heure en fait? À quelle heure? De mémoire à la fin, parce que mon cerveau a squeezé tout tellement la fin m'a pété les noix, on retrouve l'homme qui vit avec ses aliens dans un temple. Et de toute façon, t'es personne pour juger les animaux de compagnie, d'accord? Où il y a littéralement zéro mobilier. Ouais, peut-être que la livraison Ikea ne marche pas extra planète. Peut-être que ça coûte trop cher. En même temps, quand tu vois qu'ils ont payé 450 bahts pour te livrer un canapé et une armoire à 20 km de chez toi. Oui, c'est du vécu. En plus, les mecs, ils arrivent devant un temple. Bon, déjà, on le rappelle, il y a un mec qui a des aliens dedans, donc ça pue du cul. Ou tout devant est crevé. Je sais plus si c'est tout mort, si c'est des cadavres, ou si c'est des gens genre solidifiés en pierre. Dans les trois cas, j'y vais pas. Il y a des signes, tu vois. Il y a des trucs qui te disent... Tu vois, quand tu veux livrer un colis quelque part, il y a marqué attention chien méchant, tu rentres pas, t'appelles la personne. Pareil. Bon, là, tu l'appelles pas parce que ça marche pas, mais t'as compris l'idée. Pour finir sur quoi? Alors, de mémoire, les renforts qui viennent, tout niquer. Quand je dis tout niquer, c'est tout bombarder, tout brûler, tout raser. Ouais, bah sinon, il va nous faire chier pendant 1h30 avec une équipe de débiles, tu commençais par ça, t'envoyais un vaisseau, tu rasais tout et après t'explores. Voilà. Au lieu de faire un film, tu nous faisais un court-métrage, on était tranquille, on perdait pas notre temps. Donc encore une fois, c'est un film, ne perdez pas votre temps. Ça se trouve, j'ai dit des conneries parce que je me souviens pas exactement du film. J'ai vu il y a 2 ans ou 3 ans au cinéma. Peut-être même un peu plus. Et putain, j'ai mal à mon alien. Hashtag pray for alien. Allez, sur cette mauvaise note, on va quand même se retrouver demain 16h30 sur cette chaîne en compagnie de Mathieu. Comme d'habitude, tous nos réseaux sont en barre d'infos. Si vous voulez nous soutenir, il y a mon Utip en barre d'infos, il y a mon shop et il y a le Instagram de Mathieu si vous voulez des dessins. Merci beaucoup à tous pour ce que vous faites pour nous, on vous aime, c'était Tito et Mathieu. Peace.